Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage sur le masculin et la féminine pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et pourquoi il y a une chute un petit peu énergétique là, notamment du masculin. Peut-être toi aussi, la féminine, tu as senti un petit coup de blues de ton masculin ou un coup de fatigue, hein, puisque énergétiquement là, voilà, on a senti comme un creux de la vague et un besoin énorme de se ressourcer. Autant du côté de la féminine, surtout de la féminine, besoin de fuir un petit peu le quotidien pour aller vivre une expérience un peu autre ou en tout cas un retour aux sources, peut-être se retrouver près de la mer ou en tout cas tremper les pieds, se purifier, voilà, quelque chose comme ça. Et le masculin, le masculin, j'ai envie de dire, un fort besoin de trouver une créativité pour combler le manque peut-être sexuel qu'il y a, puisque sa féminine n'est pas là et que il a envie de personne d'autre. donc, donc voilà, n'oubliez pas que le chakra sacré est le centre énergétique ici de la sexualité, mais aussi de la créativité. Donc quand il n'y a pas de sexualité, notamment pour l'homme, pour l'homme, eh bien, il faut qu'il trouve quoi faire de ses 10 doigts, entre guillemets. Donc vraiment de trouver quelque chose de créatif et peut-être même d'artisanal, j'ai envie de dire, en tout cas voilà, tu vois, on me montre les mains. Et comme la féminine, elle utilise ses mains aussi pour la guérison, peut-être que l'homme va être amené aussi, ceux qui sont dans l'énergétique, à travailler avec leurs mains pour apprendre la guérison, à masser, ou voilà, le côté, tu vois, il y a besoin de toucher, de malaxer peut-être. Bon voilà, je dirais pas d'autres détails supplémentaires, ce sera à toi de vaquer à ton imagination, ok? Alors, ce que j'ai demandé, on va commencer par le masculin. J'ai demandé son état d'esprit. Alors, hop là, c'est Ganesh qui commence à se sauver. Pardon. Allez, on y va. Alors, le masculin, tu vois, le masculin, son état d'esprit, il est dans la créativité, justement. Voilà. Donc, soit nouveau projet professionnel, d'accord, il est en train de chercher à se réaliser ou à se réaliser. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, mettre de la couleur un peu plus dans sa vie. On est sur la carte 29, 9 et 2. Voilà, ça fait 11. Donc, on est dans les flammes jumelles, évidemment, bien évidemment. Et on va en parler après, du lien, évidemment, avec sa féminine. Mais là, clairement, son état d'esprit est dans la créativité. Alors, je vais te lire la carte, parce qu'elles sont toujours très sympas. C'est l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia, à qui je fais un petit coucou aussi, parce que je sais que de temps en temps, elle suit les vidéos. Alors, sur la carte 29, donc l'état d'esprit du masculin. Donc, ça veut dire, si c'est l'état d'esprit du masculin et que toi, tu es féminine, que tu me regardes, toi, femme, d'accord, tu as envie d'apporter de la créativité à ton mental. C'est-à-dire que tu as envie de lâcher ton mental, soit à lui proposer de la peinture, soit lui proposer quelque chose pour t'évader, mais dans le hobby, dans le loisir. Voilà, tu as envie de couleurs, tu as envie... voilà, d'apporter ça à ton mental. Et donc, fais-le parce que ça aide ton masculin à travailler de l'autre côté. Ok? Alors, on a une carte, elle est vraiment juste super belle, quoi, tu vois. Elle est pleine de couleurs, pleine de lumière. On a une petite âme, là, où tu vois de sa tête, là, ressort plein de couleurs autour. Là, vraiment, voilà, la carte, elle est super peps. Et tu vois, on est dans le vert, donc dans la guérison. Donc, il y a peut-être beaucoup de masculins qui cherchent à la créativité aussi, vraiment, comme je disais, grâce aux mains, pour faire traverser l'énergie par les mains. Parce que notre énergie, elle se diffuse par les mains. Et donc, si on fait quelque chose avec le cœur et que ça passe par les mains, je t'assure que ça va être magique parce que les toiles, tout ce que tu vas faire, créer par tes mains, tu vas pouvoir le vendre, ça va attirer d'autres personnes. Enfin, en tout cas, ça va attirer les gens qui ont besoin de cette énergie. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau énergétique, par exemple, tu vas peindre un tableau et que tu vas le positionner chez toi, ça va donner de l'énergie chez toi. Donc, c'est juste génial. Alors, on y va, état d'esprit du masculin. Alors, cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Alors, bâtisseur aussi pour bâtir quelque chose, j'ai la famille qui vient. Bâtir quelque chose de solide pour la famille. Donc, bâtir, voilà, c'était portugais. Non, je rigole, allez. Ça, c'est pour un petit coucou à Claudio. C'était portugais. T'as envie de bâtir une nouvelle maison avec la pelle et la trouelle.
Donc, bâtisseur, non, mais réellement, voilà, le masculin a envie de bâtir et la féminine a envie vraiment de bâtir quelque chose de solide avec son mental. Je sais pas moi, de se dire, bon, ok, maintenant je fais des méditations vraiment régulièrement, tous les matins, 15 minutes, tous les soirs, une demi-heure. De bâtir quelque chose de solide pour son mental, ou même ça peut être dans le sport, enfin voilà. Je vais essayer de pas trop étaler mon tirage parce que sinon je vais faire 2 heures, mais bon, je pense que vous aimez bien quand même. Allez, on continue. Donc une force inconnue, nouvelle, le pousse à avancer sur son chemin. Bon, moi j'ai envie de dire la force inconnue et nouvelle, c'est un peu la féminine qui le motive dans ce sens-là, parce que la féminine est très créative de son côté. Elle a lancé beaucoup de nouvelles choses dans sa vie, et donc forcément, ça bouscule l'énergie du masculin, qui fait que, hop, il a envie de nouveaux projets. Alors, elle avance, cette petite âme, hein, donc on parle toujours du masculin. Elle essaie, elle cherche, car la petite âme n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut donner vie, de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose, une œuvre, une maison, une association, on verra. Voilà, on est en plein dedans. Hein. Donc super, génial. Ça va faire beaucoup de créativité pour les hommes, en tout cas pour le masculin sacré. Donc tu peux être femme, tu peux être une femme et c'est toi qui a le rôle de masculin, entre guillemets. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Tu te reconnaîtras ou pas. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie? Déménager? Trouver un nouvel emploi? Créer? Construire? C'est normal. L'énergie de l'âme jumelle donne des ailes. Voilà. Donc remercie ta féminine, s'il te plaît. La vie vous invite à devenir co-créateur. Hein, co-créateur, c'est ensemble de votre existence. Alors agissez, bougez. C'est le message de cette carte. Donc c'est ce qu'il fait, d'accord? C'est l'état d'esprit du masculin. Cette énergie, elle est en train de bouger pour qu'il soit dans la créativité. Donc, féminine, laissez-le faire. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Donc, laissez-le faire, d'accord? Alors, ensuite, j'ai demandé l'état d'esprit avec l'oracle des miroirs, que j'adore. Alors, je te le montre en même temps. Voilà, comme ça, tu ne me poses pas la question dans les petits messages. L'oracle des miroirs de je ne sais qui. C'est pas bien ce que je fais. Hein. Dimitri à Alphonse d'Avril. Ok. Alors, l'état d'esprit, il est un peu lent. Il prend son temps, à dire, d'accord? Il laisse le temps au temps. Son état d'esprit, c'est la carte du temps. Donc, il prend son temps, il regarde quand même le temps passé. Et pour d'autres, au contraire, il court après la montre, peut-être. Hein. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que donc son état d'esprit, c'est... alors, il réfléchit aussi à certaines choses, d'accord? Parce que par rapport à sa féminine, il est jaloux, il a peur quand même que son ex, à la féminine, revienne. D'accord? Donc si vous êtes des féminines et que vous regardez, il y en a qui m'ont posé la question. Oui, Aurélie, quand tu parles dans un autre tirage, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, mais ça se trouve, tu dis c'est soit mon ex, soit quelqu'un de nouveau. Mais comment je fais pour savoir? Bon. Pour savoir, eh bien, tu sais, quand tu as mangé un plat qui était froid et pas bon à la cantine, et qu'on te le resserre le lendemain, que t'as pas aimé, parce que t'as même vomi, parce que il a été très dur avec tes intestins, d'accord? Et qu'on te le resserre le lendemain à la cantine, est-ce que tu te dis, oh, ok, je vais peut-être regoûter, peut-être qu'il va être meilleur. En principe, si t'as envie de revomir, ok. Mais, voilà. Donc, c'est toi qui dois le savoir si ton ex t'a fait tellement de mal et que t'as envie qu'il revienne parce que t'es seule. Et là, du coup, c'est pas la bonne solution, t'as bien compris. Ou est-ce que c'est un ex qui est en fait peut-être une flamme et était en séparation avec cette personne. Bref, flamme jumelle, pour ceux qui ne suivent pas flamme jumelle, on s'en fout, c'est pas grave. La personne qui finalement peut-être a fui votre relation parce qu'elle a eu peur de s'engager, mais qui ne t'a pas fait de mal à aller en vomir aux toilettes, hein, d'accord? Je parle de la violence psychologique, la violence morale, la violence physique. Ok, bien évidemment, oui, ça peut être lui, d'accord? À toi de voir, mais quelqu'un qui t'a fait trop de mal dans ta vie, franchement, est-ce que tu as envie d'y retourner? Voilà. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse importante, hein, je pense quand même, pour savoir quand même qui tu dois aimer ou pas, entre guillemets. Je t'aide un petit peu, voilà, à ressentir. Hein, parce que des fois,
On veut juste que l'autre personne revienne parce qu'il nous a créé peut-être une émotion incroyable au départ, mais après il nous a ratatiné la tronche, ou fait du mal, ou humilié, ou blessé. Est-ce que franchement, c'est une personne qui tu crois va changer du jour au lendemain et va devenir un saint et t'aimer à ta juste valeur? Bah, si toi-même t'as pas repris l'estime de toi, non, ça c'est certain. Parce que toi, il faut que tu apprennes à t'aimer avant déjà de faire rentrer quelqu'un comme ça dans ta vie. Donc, c'est justement un signe de l'univers pour dire non, s'il ne revient pas, c'est justement pour te protéger de ça et pour te faire comprendre que il ne te mérite pas, tout simplement. D'accord? Donc, ensuite, j'ai demandé donc pourquoi cet état d'esprit. Pourquoi il est lent un petit peu avec sa féminine, le masculin? Parce qu'il est jaloux. D'accord? Alors, il y en a qui sont jaloux, clairement. Hein? Ils sont jaloux parce que peut-être toi, féminine, tu es avec une tierce personne, ou ils pensent que tu es avec quelqu'un. D'accord? Ou tout simplement, il est avec quelqu'un lui-même qui est très très jalouse et qui est sur son dos et qui surveille, etc. D'accord? Ou il est jaloux, il a peur, justement, que tu choisisses plutôt ton ex. Hein. Donc, les féminines, si vous ne savez pas et que vous avez peur, enfin, que vous dites, ah oui, mais la personne à laquelle je pense du passé, avec qui c'était super, mais après ça s'est très 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 mal fini, c'est peut-être lui, Aurélie elle parle des cartes, c'est peut-être lui qui a changé, c'est peut-être lui qui est merveilleux, etc. Non, en fait non, on est juste en train de te dire que là justement c'est ton vrai masculin qui t'attend et qui est là, quelqu'un de bien, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a de l'amour à donner, hein, et pas à te voler ton énergie. Et il attend justement que tu fasses ce choix de dégager cette personne qui était dans ton passé, parce que dans son énergie, il a peur, hein, quelque part, il est un peu fâché que tu comprennes pas que c'est pas ça la source, hein, d'accord? Donc voilà. Donc clairement, ton masculin, il te laisse le temps que tu reviennes aux sources, que tu reviennes à toi et que tu reprennes l'estime de toi, vraiment, d'accord? Et que tu te sentes vraiment bien posée et ouverte, prête à recevoir l'amour, ok? Donc, que tu sois en couple, c'est pareil que si tu es célibataire ou le cul entre deux chaises, dans la merde, quoi, entre guillemets. Le tirage, oui, tu vas me dire, oui, mais oui, c'est un tirage général. T'inquiète pas. Je vois toutes les possibilités qu'il y a dans ce tirage. Et là, c'est pour toi, pour tout le monde ici. C'est juste à toi de comprendre dans quel, j'allais dire case, mais c'est pas une case, mais dans quel mouvement là tu es. D'accord? Voilà, donc ça, c'était important. Ensuite, ce que ton masculin attend de toi. D'accord? Ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend que tu prennes conscience. Ton masculin, qu'est-ce qu'il attend? Que sa féminine prenne conscience. Bon, je sais, ma phrase, elle n'est pas au top, mais bon, c'est le contrat d'âme. Justement, il attend que tu prennes conscience qu'il y a besoin de temps. Il a besoin que tu comprennes qu'il y a besoin de temps pour avoir une relation solide. Il n'est pas en train de te dire, oui, attends, j'arrive, j'ai des trucs à faire. Non, il est en train de te dire, attends, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore assimilées, il y a des choses que tu n'as pas encore comprises, entre guillemets, et j'ai encore besoin de te faire comprendre des choses à travers les expériences que tu vas vivre quand tu es séparé de moi. Pour que, quand vous allez vous retrouver ou vous rencontrer, si vous n'êtes jamais rencontrés, entre guillemets, que ce soit vraiment une histoire cette fois solide, que tu aies confiance en toi et confiance en votre couple sacré. N'oublie pas, il est sacré. Donc en fait, de toute façon, que tu le veuilles ou non, elle reviendra à toi, il reviendra à toi. Voilà. Hein, c'est un couple périn. C'est ça que tu te dis? Ouais, pérennité. Bon, t'as compris. Et on est encore dans le vert, dans la guérison. Il attend peut-être une guérison. Et il attend qu'il y ait une fin de cycle. Hein. On est sur du 5 et du 4, 9. Le 9, c'est la fin de cycle. Alors, on va regarder sur quoi? Fin de cycle de quoi? Parce que moi, j'attends une guérison. Hein. Peut-être que tu sois dans le détachement par rapport à quelqu'un de... Alors, attends, on va regarder. De ta famille ou quelque chose comme ça. Alors, il attend le détachement de quoi? Il attend le détachement que tu te sentes vraiment protégé, que tu n'aies pas peur, que tu n'aies plus peur. D'accord? Parce que toi, féminine, ton mental, parfois, il tourne, il retourne. Ah oui, mais si je fais ça, alors donc il va fuir. Et si je fais pas ça, il va pas...
Vous savez, des fois, quand vous m'envoyez des messages, je me dis, mais Aurélie, est-ce que je dois lui écrire? Est-ce que je dois lui... parce que si je lui écris, je vais le faire fuir. Et puis, mais fais ce que te dit ton cœur, quoi. De toute façon, tu feras pas d'erreur. Parce que tu crois qu'en disant je t'aime, tu vas faire une erreur? Non mais allô, quoi. Mais non, il attend que ce soit toi qui te dise je t'aime et que tu arrives à te faire confiance et à dire, bah, si tu as envie de lui dire je t'aime, tu lui dis je t'aime, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu as à regretter? Rien, parce que c'est toi que ça pèse en attendant, féminine. D'accord? Donc, bah, dis-lui je t'aime si tu as besoin de lui dire je t'aime. Et même s'il ne te répond pas, eh ben écoute, c'est pas grave, toi au moins tu t'es libéré de ce que tu avais à dire. C'est essentiel. D'accord? Donc, il veut que tu enlèves ça de ta tête, hein, dans le sens où il veut que tu prennes conscience que votre couple est protégé. D'accord? Ne t'en fais pas. Il y a encore un peu de temps à passer parce qu'il y a des choses à comprendre et encore à dégager, à nettoyer. Tant que tu es dans l'attente, de toute façon, il n'y a rien qui se passera. Tant que tu n'es pas dans la jouissance de te dire cool, cool, demain je me lève, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, mais je vais m'éclater dans ma life. Ben oui, parce que sinon tu vas repartir dans cette addiction, dans cette dépendance affective. De mon Dieu, oh là là, s'il n'est pas là, ça y est, j'ai plus l'énergie, quand est-ce que tu rentres? Et tu vas recommencer comme des anciens schémas. Ok, donc le message était adressé vraiment à la féminine. Hein. Excusez-moi pour les masculins, j'ai fait un petit aparté. Bon, en même temps, je sais que vous suivez les deux, donc il n'y a pas de souci. Voilà, tout le monde y s'aime, tout le monde y est beau, et c'est la vie. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé? Alors, on va voir donc l'état d'esprit de la féminine, et après on va aller beaucoup plus loin encore dans la compréhension des choses. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, l'état d'esprit de la féminine, bah tu vois, pourtant l'état d'esprit de la féminine, elle est dans la fuite. Donc, tu vois bien féminine, hein, il y a des choses que tu fuis. Et là, c'est l'amour, hein, clairement, parce que tu vois, on est sur le 15, 5 et un 6. Le 6, c'est le chemin. Le 6, c'est en année numérologique, c'est l'année de la du sentimentalisme, de la vie sentimentale, de la sentimentalisme. J'aime bien, j'invente des mots. Du sentimentalisme, c'est beau comme mot, sentimentalisme. Oh, c'est sexy. Tu fuis encore féminine, excuse-moi, mais tout ce qui est sentimental, en fait, tu as bien vu qu'en fait, ton masculin, ben, à travers plein d'expériences que tu as eues récemment, tu as eu plein de cadeaux, tu as eu des choses qui t'ont touché de par d'autres personnes, mais c'est ton masculin qui t'a envoyé tout ça. Donc, quand tu reçois des fleurs, par exemple, je sais pas moi, d'un ami, c'est ton masculin qui, par sa pensée, t'a envoyé ces fleurs-là. Donc, mets-toi dans la position de waouh, en fait, c'est mon masculin qui m'a envoyé des fleurs. Oh, mais comment je suis? Oh là là, mais je suis. Attends, comment ils disent les jeunes? Je suis. Oh, je sais pas. Comment ils disent? Je suis gay, non? Je sais pas. Enfin, bon, bref, je sais qu'il y avait une expression qui m'a fait rire en disant ça veut dire quoi ça? Je suis fraîche. Ah ouais, voilà. Oh, mais comment je suis trop fraîche? Oh là là, je suis trop fraîche. Bon, bref. Voilà, mets-toi dans cette. Dis-toi que tous les petits bonheurs qui t'arrivent dans ta vie féminine, si tu es loin de ton masculin, ou en séparation, ou que tu l'as pas encore rencontré, eh bien, tous les petits bonheurs qui t'arrivent dans ta vie, tous les petits cadeaux, tous les petits. À travers les gens te parlent, te disent oh, mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui? C'est ton masculin en fait qui t'envoie cette pensée-là, qui t'envoie ça. C'est comme si c'est lui qui te parlait. Donc ça fait quoi maintenant? Tu vois? C'est pour ça que t'es dans la fuite là. T'es dans la fuite parce que finalement, si là, il arrivait là tout de suite et qu'il te dit je t'aime, je veux t'épouser, viens, on se marie, on déménage et on va machin, tu serais c'est trop beau, non, tu mens, c'est pas possible, attends, faut que je réfléchisse, je me décompose. Et tu ferais une crise cardiaque. Donc tu vois, il est plus malin le masculin. Donc arrête d'être dans la fuite, d'accord? Essaye de comprendre là ce que je viens de te faire passer comme message et maintenant de regarder tout ce que toi t'as fait ou pour toi, d'accord? Si par exemple tu t'es dit oh là j'ai envie de me faire belle parce que peut-être que demain mon masculin va frapper à la porte, alors je vais aller chez le coiffeur, je vais me faire belle. Eh bien ce que tu t'es offert toi, c'est comme si ton masculin te payait le coiffeur. C'est comme si lui disait vas-y chérie va te faire belle, j'arrive. Tu vois? Donc si tu as cette vision des choses là, tu vas voir comment c'est magique. C'est juste parce que le masculin il sait que tu es une femme prisée, que tu es une femme jolie, que tu es une femme attirante, intelligente, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et qu'il a envie vraiment que tu comprennes
la façon dont il te perçoit et dont il te voit. Pour que tu acceptes enfin les compliments et que tu acceptes tout ce qui va arriver dans ta vie. C'est pas pour rien, depuis les vidéos que j'ai faites avant, je t'ai dit que de toute façon, tu vas voir, il va y avoir de belles ouvertures. Cette année, il va y avoir de belles choses qui vont arriver. Eh ben, tu vas voir. Si je le dis, c'est pas pour rien, d'accord? Ça va arriver. Ok? Bon, je vais lire la carte pour bien que tu conscientises encore une fois dans quel état d'esprit tu es. 15, la fuite. Peur de l'amour, t'as peur du bonheur, t'as peur, t'étais en train de fuir. Donc, moi, ça me fait rire parce que les féminines, elles sont tout le temps en train de regarder les vidéos. Oui, le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je l'aide à travers, je fais, patati, patata. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais non, le masculin, il en fait autant pour toi parce qu'il a autant d'amour que toi, tu en as. Et vous êtes au même. D'accord? Donc, voilà. Cette petite âme ne veut ne veut pas penser à cette personne qui hante son esprit. Trop souvent, son image envahit ses pensées. Alors la petite âme la chasse fermement. Cette personne est différente d'elle. Elle ne correspond pas à son idéal. Bref, la petite âme préfère une histoire plus simple, plus classique. Alors vite, elle se force à réfléchir à autre chose. Mais la féminine, quand tu as un truc qui tourne, c'est pas pour rien. Pour que tu comprennes quelque chose. Elle s'étourdit. Oui, parce que c'est vrai que le masculin lui fait beaucoup penser. Comme le masculin pense beaucoup à sa féminine, parce qu'il est jaloux. Il y a un petit côté, tu vois, et puis il se pose des questions, il se demande, le masculin, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que je la mérite? Voilà. Et donc forcément, toi, ça t'arrive, d'accord, dans ton énergie. Et donc, comme par hasard, tu penses toujours, le prénom, tu vois. Donc elle s'étourdit pour ne plus penser à cette image obsédante. La petite âme sort, elle drague, elle dort entre d'autres bras. Oh, tu m'avais pas dit ça, dis donc. Bon, moi, c'est pas mon cas perso, mais elle ne répond pas au message de cette personne. Mais le temps passe et la petite âme comprend que cette fois, elle n'arrive pas à oublier. Donc, pour ceux qui sont en séparation, par exemple, eh bien, voilà, les féminines vont peut-être prendre d'autres personnes dans les bras. Bon, oui, par exemple, effectivement, là, ça me fait penser, oui, j'ai pris des amis dans mes bras pour leur donner plein d'amour. Et peut-être imaginer mon masculin en fait dans les bras, effectivement. C'était pas mon masculin, mais c'est pas grave. C'est aussi pour oublier que mon masculin, je t'attends quoi. Quand est-ce qu'on y va quoi, tu vois? Donc c'est normal, c'est normal. Hein. L'éveil ne se fait pas toujours en même temps pour les deux âmes jumelles. Voilà le rappel. Hein. Certaines personnes préfèrent éviter aussi longtemps que possible la confrontation avec l'autre, pardon. Car le grand amour fait peur. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cela ne pourra durer qu'un temps, car ce qui est amené à être sera. Tan, 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 tan. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Oh, j'aime bien. Ouais, je me la raconte un peu. Bon, alors ensuite, non, mais pour ceux qui me disent, enfin, il y en a quand même très peu, mais bref, ils se reconnaîtront ou pas. Bon, bref. Alors, pour la féminine, j'ai demandé l'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit, la féminine, malgré tout, elle est super confiante parce que elle est dans un miroir magique. Elle voit son autre, mais comme waouh, tu vois. Voilà. Et tout ce qu'elle lui reproche, à son autre, eh bien, c'est ce qu'elle doit travailler. Donc, elle est en train de renaître par rapport à tout ce qui est familial, la féminine, tout ce qui est ses bases et ses anciennes croyances aussi. Il y a des choses comme ça. Elle s'occupe de ses enfants aussi, de sa famille. Alors, il y a des féminines aussi qui, par exemple, ont des enfants et le masculin n'en a pas ou en a. Elle, la féminine, se pose beaucoup de questions aussi par rapport à ses enfants. Elle a peur qu'on l'accepte pas avec ses enfants aussi. Rassurez-vous, si c'est votre masculin, bien évidemment féminine, que votre masculin vous accepte avec ses enfants, avec vos enfants, ou votre enfant, ou ton enfant, ou ton chien, ou ton chat, ou ton poisson rouge. Voilà. Donc, ton masculin t'accepte tel que tu es, puisque s'il ne t'accepte pas tel que tu es, ça veut dire qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est. D'accord? Donc forcément, je veux dire, si tu as des bagages, c'est pas bien, mes enfants, c'est pas des bagages. Mais bon, en gros, c'est comme on dit, il te prend avec tout. D'accord? Donc la féminine, quelque part,
Euh, Moi, je ressens une espèce de peur par rapport à ça en se disant non, c'est pas possible. Euh, Elle prie, elle demande quand même, hein, elle souhaite au fond d'elle, la féminine, tu souhaites au fond de toi, hein, qui t'accepte avec soit ça peut être des problèmes de santé, ça peut être un enfant avec des problèmes de santé, tu vois, avec un enfant handicapé par exemple, tu vois, parce que j'ai l'hérédité et la naissance. Hein. Donc tout ce qui t'a été donné à la naissance et par l'hérédité. Bah ouais, mais en même temps, c'est. Voilà, lui il a juste peur tout simplement que ton ex y revienne parce qu'il sait qu'il t'a fait beaucoup de mal et il a peur que tu fasses les mauvais choix. D'accord. euh, donc masculin, n'aie pas peur parce que la féminine, elle est vraiment en train de regarder effectivement et de prendre conscience effectivement que toutes ces blessures viennent de l'enfance. D'accord. Donc masculin, n'aie pas peur. Hein. La féminine, elle travaille beaucoup avec ses anges gardiens et avec l'univers et avec ses croyances et sa confiance en elle. Donc voilà, en fait, vous êtes en train de projeter vos propres peurs l'un et l'autre quelque part. Hein. Donc en fait, voilà, tout va bien, quoi. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, ensuite, je continue. Alors, ce que je voulais demander, c'était le masculin. Ce que le masculin a à comprendre de sa féminine. En fait, on l'a fait. Ah oui, je voulais peut-être tirer une autre carte quand même. Ah bah si, je l'ai déjà tirée là. Donc, c'est l'autre côté, pardon. Je vais te dire ce que la féminine a à comprendre de son masculin. Donc, toi, féminine, qu'est-ce que tu as à comprendre de ton masculin? Toi, féminine, qu'est-ce que tu as à comprendre de ton masculin? Qu'il est en train d'étudier des nouvelles choses. D'accord. J'ai la naissance et la science. Qu'il est en train d'étudier de nouvelles perceptions. Peut-être que toi, tu es dans la perception énergétique et que lui, pas du tout, par exemple. Eh bien, il s'intéresse à ça. Il commence à essayer de comprendre comment tu fonctionnes, etc. Tu vois. Voilà, il fait un retour arrière sur lui, sur son passé, hein, parce que il avait eu des croyances peut-être comme ça et puis il les avait complètement écartées. Par exemple, il croit pas en Dieu et toi tu crois en Dieu, voilà, par exemple. Eh bien, il se dit ouais, c'est bizarre quand même parce qu'effectivement tout ce qu'elle dit ça fonctionne quoi. Alors qu'avant il y croyait pas, tu vois. Et tu vois, forcément, hein, tu fais bouger les choses parce que c'est pour qu'ils se remettent en question aussi. Hein. Donc, voilà, ce que la féminine a à comprendre de son masculin, c'est que, attends, hein, il faut aussi qu'il comprenne un peu parce que il est certainement plus cartésien que toi, ton masculin. Ton masculin, il a besoin de comprendre par la science. D'accord. Et la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lavoisier, j'adore cette phrase. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que connaître la science, mais sans avoir conscience de ça, n'est que ruine de l'âme. Et ton âme, elle a besoin d'être dans la conscience. Et ton masculin, il est dans la science, mais il n'est pas dans la... Il a besoin de prendre conscience que la science... Oh, tu vas t'y perdre, attends. Moi, je me comprends, mais... En gros, pour moi, il a... Voilà, je parle en mon nom, là, pour le moment, mais en tout cas, je pense que le masculin a besoin d'être rassuré par rapport à toutes ces... à tout ce qui est énergétique parce que il comprend pas tout. Toi, tu es peut-être guérisseuse, magnétiseuse, tu travailles peut-être avec les pierres, et lui, tout ça, peut-être qu'il n'a pas testé ou pas vécu des expériences. Par contre, lui, peut-être il a vécu des expériences de chamanisme, par exemple, et pas toi. Tu vois, donc en fait, vous êtes là pour compléter des choses. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est chouette, hein, c'est pour vous apprendre chacun des choses. D'accord. C'est de la communication. Voilà. Hein, et tout ce qui est en rapport avec la communication peut-être télépathique. Hein, c'est pour ça que, en fait, peut-être que lui, le masculin, s'il vient pas encore tout de suite à toi, il a peut-être pas, il comprend pas encore les signes. Hein, il a peut-être pas encore la conscience de la télépathie, de la compréhension. Peut-être qu'il voit pas les signes que tu lui envoies, quoi, en gros. Hein, il y a peut-être un truc comme ça, tu vois. Hein, il a du mal parce que lui, il est toujours resté dans le terrestre à dire, mais attends, moi, je veux te faire plaisir, mais voilà, je sais pas trop comment et tout. Il a besoin de purification, le masculin. Il a besoin de purification. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'eau et c'est pas pour rien que je te disais tout à l'heure qu'il faut aller faire un tour à la mer. Et moi, j'y vais demain justement avec un ami et on va purifier tout ça. N'oublie pas que tout ce que tu fais, même avec tes amis, eh bien, par exemple, moi j'aide un ami masculin, eh bien, j'aide à travers cet ami masculin, j'aide le collectif masculin. Donc, ne reste pas enfermé chez toi à te dire faut que je travaille sur moi.
Non, sors et fais ta live de tous les jours, s'il te plaît, quoi. Parce que ça bloque, c'est ça qui bloque la réunion aussi. D'accord, hein, c'est que tout le monde doit prendre conscience que tout ce que tu fais là, c'est pour ça que j'ai mis sur mon compte Facebook, arrête d'être fatigué, va te reposer parce que ça me fatigue. Si toi, en face de la caméra, tu vois, tu es fatigué, énergétiquement, tu as un impact sur tout ce qui est énergétique autour de toi. Quand tu es fatigué, regarde les plantes qui sont chez toi. Regarde la gueule qu'elles ont, les plantes qui sont chez toi. Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce qu'elles sont trop belles et tout? Non. Parce que toi-même, tu dégages pas une énergie resplendissante. Donc, sors et va réélever tes vibrations en allant dans la forêt pour te purifier, en ayant un contact avec la terre. Arrête de manger des trucs pas bons. Mange des choses organiques, vivantes, des fruits, des légumes. Arrête de manger des trucs qui te polluent, des trucs qui sont tous les sodas, tout ça, ça pollue ton énergie et ton aura. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est énergétique. À ton enfant, est-ce que tu lui fais manger des boîtes toute la journée ou est-ce que tu lui prépares des légumes qui ont pris le soleil, qui ont pris l'énergie du soleil? Qu'est-ce que tu ferais pour tes enfants? Fais-le pour toi, d'accord? Prends soin de toi, d'accord? Féminine, tu as besoin parce que tu es fatiguée un peu féminine. Hein. Moi, je l'ai senti dans le collectif féminin, donc ok? Donc vous me fatiguez, je suis obligée de prendre ma voiture demain, de faire 200 bornes pour aller à la mer. Voilà, et en plus, je vous ferai une vidéo de là-bas, d'accord? Ok, allez, je continue. Alors, ce que le masculin fait travailler à sa féminine. Alors, au niveau sentimental, hein, ok, on va prendre donc le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce que le masculin... Oh là, si je prends le mode d'emploi, ça va le faire. Alors, ah oui, petit aparté. Je toussais énormément sur mes dernières vidéos. Petite cloche. Et je remercie, je ne sais plus le nom de la personne, mais franchement, je te remercie. Toi qui m'as dit, Aurélie, coupe un oignon, mets-le dans une assiette dans ta chambre. Merci, parce que ça pue l'oignon dans ma chambre. Mais je n'ai pas toussé de la nuit. Donc, merci, parce que c'est quinte de tout, c'est grâce à toi, vraiment. J'ai coupé un oignon en 4, je l'ai mis au pied de mon lit. Et effectivement, donc, tu m'as expliqué que c'était grâce au soufre que ça allait aider au niveau des bronches. C'est comme ça. Voilà, ça c'était la minute homéopathique et guérison. Voilà. Donc, ok, ça pue l'oignon. Non, ça va, pas trop fort. En même temps, pour le moment, on s'en fout. Enfin, pour le moment. Bref, t'as compris. Et donc, voilà, c'est une méthode vraiment géniale et naturelle. Alors ensuite, pourquoi Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ce que le masculin fait travailler à sa féminine au niveau sentimental. Alors, une espèce de travail de blessure. Qu'est-ce que le masculin fait travailler à sa féminine? Alors en couple, j'ai la fidélité et l'intérêt. Oui, le masculin fait travailler à sa féminine. Fais-moi confiance. Si je lance un nouveau truc, qu'il y ait de l'argent ou pas d'argent, fais-moi confiance. Je reste fidèle à moi-même, de toute façon, moi masculin. Hein, toi masculin, c'est ce que tu es en train de dire à ta féminine. Je prends des risques, mais dans ma vie, j'ai toujours pris des risques. Alors fous-moi la paix. Fais-moi confiance. Je reste fidèle. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent. Alors reste fidèle à moi, que tu aies de l'argent, que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas. D'accord? Que j'ai de l'énergie ou que j'en ai pas. Hein, que ce soit de la santé ou autre. Regarde. Nous sommes liés par la tendresse. Et quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble comme de gros nounours. D'accord? Nous sommes dans la tendresse infinie. Donc, fais-moi confiance, bon sang, bonsoir. Le masculin, voilà ce qu'il te dit, féminine. Parce que tu n'es pas assez tendre avec toi-même. T'as peur d'aller t'offrir un massage, d'aller t'offrir un truc. Non, quoi. Tu vois, moi, je voulais aller m'offrir un soin des mains et un soin des pieds. Je me suis dit, bon, ok, ouais, si, allez, je vais le faire. Et puis, je me prends un petit jeu à gratter. Paf, 100 €. Ah bah, tu sais quoi, ni une ni deux. Allez, hop. La journée, j'ai même pas réfléchi. Je me suis fait faire les mains et les pieds. Mais quel bonheur! Je me suis donné de la tendresse et j'ai même pas culpabilisé. Et c'est comme je n'ai pas culpabilisé que j'ai gagné ces 100 € sur ce jeu gratte-gratte, tu vois, parce que j'ai complètement libéré en me disant, ok, je me l'offre. Bah ok, univers, merci, en fait, il me l'a offert. Tu vois, et en plus, il m'est resté 30 €. Et j'ai donné un pourboire. Voilà, j'ai kiffé, tu vois, et j'ai même pas culpabilisé. Bah non, parce que c'est ça qui m'a fait monter mes vibrations et qui m'a fait du bien. Donc féminine, fais-toi du bien, s'il te plaît. Ok? Et fais-lui confiance. Parce que il est en train de te faire travailler ça, le masculin, en te disant
Pas t'inquiète pas, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, parce que le masculin, ton masculin, et il est pas stupide, il a envie d'une vie quand même agréable, d'accord? Mais il te dit fais-moi confiance parce que je suis fidèle à moi-même et que si un jour on est dans la merde, je serai là et j'irai bûcher plus fort, plus vite si il faut. Donc, don't worry, be happy, ok? La féminine, qu'est-ce qu'elle fait travailler à son masculin au niveau du sentimental? Ah bah, voilà, je veux dire, ça a sauté, j'ai pas de couple. C'est trop beau. Bah oui, la féminine, qu'est-ce qu'elle fait travailler à son masculin? Lâche prise, je ne suis pas volage, déjà. Et même si je le suis, en fait, je te trahis pas. Légèreté. Elle est en train, tu vois, hein, c'est l'homme là qui est jaloux. Hein. C'est mignon. C'est le masculin qui est jaloux là, tu vois. Hein, donc la féminine, elle est en train de se barrer à droite à gauche. Hein, si tu es en couple, par exemple, ou pas, bah, la féminine, elle se barre à droite à gauche. Et en fait, elle fait travailler le masculin sur mais lâche prise, quoi. Eh oh, t'inquiète pas, elle peut prendre des gens dans les bras, elle peut parler à d'autres personnes, mais regarde, elle est en train de. Elle te fait travailler le projet. Parce que elle est maligne, la féminine. Elle veut des projets avec toi, évidemment. Et plus tu sens que tu la perds, bah plus toi tu es en train de travailler justement ta créativité. Et donc forcément, il va y avoir un projet en commun. So beautiful. Un projet, ça peut être un bébé, hein, bien sûr, hein, ou un œuf si t'es une poule. Hein. T'es bonne la blague. Bah oui, il y a des œufs sur le truc. Donc alors, ce serait con quand même s'il y a des poules qui me regardaient. Ah, tu sais, on m'appelait la poule aux œufs d'or. Peut-être pour ça. Je suis la poule aux œufs d'or. Bon, allez, j'arrête de dire avec conneries. En même temps, tu sais quoi? Il est 1h du matin, tu vois. Mais à 1h du matin, je suis au taquet. Surtout pour prendre la route demain pour aller à la mer. Bon, bref. Donc, la féminine, elle fait travailler le projet au masculin pour qu'il y croit et qu'il lâche prise sur le fait que la féminine, elle peut être complètement détachée, qu'elle peut être complètement légère et qu'elle ait confiance en ses anges, en ses plumes. Parce que le masculin, il a un peu du mal aussi. Hein. Là, il y a beaucoup de, moi je ressens, il y a beaucoup de masculins. Pas pour tous, évidemment, mais il y a des masculins qui ne sont pas dans tout ce qui est ange, etc. D'accord? C'est pas grave masculin parce que les anges ne sont pas forcément des anges, entre guillemets. Ça peut être tout simplement des états de conscience. D'accord? Quand on dit prier l'archange Michael, par exemple, c'est pas forcément, je veux dire, on n'est pas obligé d'y croire que ça existe. Ça peut être tout simplement donné comme un état de conscience. C'est-à-dire que si je prie l'archange Michael, que je demande la protection, bah, en fait, c'est comme si tu demandais juste à être protégé, à te sentir bien. Donc, c'est comme si tu demandais à ton état de conscience, à ton état d'esprit, à toi, mental, t'es protégé, t'inquiète pas, tout va bien, d'accord? Et ton mental, à force de répétition de dire ça, mental, ça y est, il va bien, il va mieux. D'accord? Je sais pas si t'as compris, mais bon, moi je me suis comprise, c'est essentiel. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a autre chose aussi. Je voulais rajouter autre chose. Je vais lire la 21. 21 et 5. La légèreté, c'est-à-dire la féminine, ce qu'elle fait travailler au masculin, c'est, regarde, arrondir les angles. Hein. Ça peut être carré, et après, ça peut être rond. Bah, ça donne un chiffre hein, quand même. Hein. Et c'est le chiffre du changement. Donc, la féminine, elle fait travailler le changement de projet au masculin aussi. Ouais. La féminine, elle fait travailler un changement de projet au masculin. C'est pour ça qu'on revient à ce que le masculin travaille sa créativité. Mais oui, parce que tout passe par le cœur. Hein. Ah, la féminine, tellement elle l'aime, elle fait travailler sa créativité au masculin. Et le masculin, tellement il aime sa féminine, qu'il fait travailler, je ne sais plus ce que j'avais tiré comme carte. J'avais tiré quoi d'ailleurs, niveau sentimental La jalousie. Le masculin, non. Non, la guérison de lâcher le passé des gens qui lui ont fait mal, etc. Parce que la féminine est tellement dans le don et dans vouloir changer les gens. Que le masculin il lui dit mais attends, ce mec-là, il t'a fait du mal. Allô quoi? Comment tu peux l'aimer ce mec-là? Il t'a fait du mal. Parce que le masculin, il est très doux. Le masculin, t'es tellement gentil, toi masculin qui regarde la vidéo, t'es tellement dans un amour naturel que jamais tu penserais lever la main sur une femme, en gros. Et t'as envie, justement, t'as envie de frapper la féminine là en lui disant mais putain, mais comment tu peux aimer encore ce genre de personnage?
Parce que la féminine, elle s'auto-détruit. D'accord? La féminine, elle s'auto-détruit entre guillemets. Toi, féminine, et toi, masculin, tu auto-détruis ta partie là, ton petit cœur là, sensible aussi, tu es en train de l'auto-détruire. On te dit accepte l'amour qu'on te donne, masculin aussi. Prends l'amour qu'on te donne. S'il y a des gens sur ton chemin pour parler d'amour et pour te dire bah, attends, mais comment ça se fait que tu es célibataire, tu es tout seul et tout? Mais c'est pas un hasard. C'est parce que tu ne t'autorises pas à vivre le grand amour. The big love. Voilà. Ça se dit ça? Ouais. The biggest, the big love. Donc, vis, t'as qu'une vie. Donc, vis comme si t'allais mourir demain et apprends comme si t'allais mourir jamais. Comme si t'allais jamais mourir. Bouddha. Je crois que c'est Bouddha ou c'est Gandhi, mais bon, en tout cas, c'est un... Tu vois, hein? Légèreté, légèreté. Putain, on n'a qu'une vie, merde. On en a qu'une, là. Donc, yallah, quoi. Faut passer maintenant à l'action. Alors, je dis pas pour faire n'importe quoi. Quand je remets ma musique, parce que j'ai une musique qu'une abonnée m'a offerte. Il y a un petit moment de ça. C'est un CD qui s'appelle Aloha et qui purifie toute l'énergie. Il est juste magique. Et voilà. Donc, je te remercie parce que je me rappelle plus de prénom. Je suis désolée. Hein, j'essaye de me rappeler de tous les prénoms, etc. Je me rappelle des histoires, ça n'y a pas de souci. Par contre, voilà. Mais en tout cas, merci. Je remercie encore pour les cadeaux que j'ai reçus aussi, ce que vous m'avez envoyé et tout. La pochette en licorne, enfin, Nathalie Laborie qui m'a envoyé, et un bouquet de fleurs de la Réunion. J'ai reçu des cadeaux de Saint-Martin, enfin, du monde entier, vous m'envoyez des trucs. Du Japon, Olivier, j'ai pas encore reçu, mais je vais recevoir. Merci Chantal aussi qui m'envoie. Enfin, vous m'envoyez tous des trucs et merci. Merci parce qu'en fait, vous me faites partager un petit bout de chez vous. Donc, j'ai un petit bout de vous chez moi. Et ça, j'aime. Et merci, vous êtes des amours. Je vous aime. Voilà. Oui, je sais, vous aussi, vous m'aimez. C'est mignon. Bon, quand est-ce qu'on se fait un gros hug? Bientôt. Bientôt, on se rencontrera. Je vous promets, bientôt, je vais faire la tournée de Stade de France. Et, genre... non, mais déjà, je passerai vous voir. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ça en place. Alors, on va regarder. Alors, il reste quoi? Allez, on va aller jusqu'à 1 heure, donc il reste 15 minutes. Eh bien, là, on va te faire participer, ma petite féminine, et puis mon petit masculin aussi, on va te faire participer. D'accord? Pour voir la magie des choses. Alors, masculin, je te laisse te poser une question dans ta tête. Moi, j'interviens pas. Tu te poses une question qui va t'aider à avoir une réponse et pour t'élever. D'accord? Tu es déjà en train de réfléchir. Alors, pose-toi une question et les cartes vont te répondre. Je vais te répondre, tout simplement. Pose-toi une question. Avec ton cœur, dans ton cœur. Une réponse que tu as besoin d'avoir, envie d'avoir, par rapport à ta féminine. Et si ça n'a rien à voir, par exemple, c'est une question professionnelle ou quoi, bah, à toi d'essayer d'interpréter. D'accord? Puisque de toute façon, l'univers répondra toujours à ta demande, à partir du moment où elle est faite, avec le cœur. C'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Mais Aurélie, comment tu fais pour faire... c'est un tirage général, mais comment tu fais pour savoir ce qui est dans ma vie et tout ?» Parce que tu demandes avec le cœur. Et comme moi, je travaille avec le cœur, ma réponse, forcément, l'univers te la donne. C'est pas moi je suis canal. On est canal avec le cœur et donc forcément, ça répond pile poil à ta question. Donc, pose une question claire avec le cœur, masculin, et après, je ferai pour la féminine. Allez. Petit malin. Alors, déjà, la coupe. Regardez, féminine, les masculins, ce qui se sont posés comme question. Alors, on va pas tout dévoiler, mais déjà, j'ai l'attraction avec les cœurs, l'aimant avec les cœurs qui parlent d'alchimie et d'attirance mutuelle, d'attraction. Donc masculin, si tu te poses une question, clairement, oui, hein, c'est là en tout cas, tu te poses une question si tu vas l'inviter, si elle va répondre à ton invitation, si tu l'attires autant qu'elle t'attire, si elle t'attire autant que tu l'attires. Enfin voilà, c'est une question qui tourne autour de ça. Hein. Tu me diras, j'ai la carte 36, c'est la carte de l'invitation avec des roses.
mais sorti. Une invitation est à venir. Ça, c'est la coupe du jeu. Donc, c'est le sujet apparemment auquel tu penses. Quelque chose par là. D'accord? Je vais tirer 2 cartes et je vais te faire choisir une des 2 cartes. Mais les 2 vont te parler. D'accord? Je t'explique. La première carte, je te propose masculin. Oh bah tiens, masculin, on va l'appeler Aladdin. Allez. Masculin, je te propose la lampe magique. Pour la première carte, si tu es attiré par la lampe magique, tu choisis la première carte. Et la deuxième. Alors la deuxième, je vais te montrer quelque chose qui est juste magnifique qu'on m'a offert. La petite Sylvia, qui m'a offert un troll qui vient de Finlande. Qui là, je ne sais pas si tu le vois bien, la pierre, elle brille. C'est en pierre de lave. Et c'est un troll, hein, mais c'est un troll gentil. Hein. Voilà, il est super lourd, hein, je me fais les bras, hein. Je te raconte même pas. Mais il est trop beau. Voilà. Et donc c'est un signe pour que j'aille voir les aurores boréales. Bon, il est lourd et hop, je le mets sur la deuxième carte. Donc si tu as choisi masculin la première carte, la réponse à ta question, elle est là. Alors, je te laisse juste observer la carte. Et à quoi ça te fait penser? Donc on voit un pissenlit. Tu sais, les pissenlits quand tu souffles. Voilà. Je sais pas pourquoi il fallait que je souffle. La carte 17 qui, plein de petits cœurs s'envolent. D'accord? Et la carte, elle dit amour éphémère, amour passager, flirt. Donc la réponse à ta question, ça peut être, c'est un amour passager, c'est un flirt, d'accord? Ou vous allez flirter dû à cette invitation, si tu as posé une question par rapport à l'invitation et à l'aimant et l'attraction. Ou ça peut être un lâcher-prise, hein, clairement, hein, ou ça peut être quelque chose de très beau, dans le sens où c'est très beau quand on prend un pissenlit. D'accord? Faut pas se fier forcément que au mot, faut se fier à ton intuition. D'accord? Parce qu'un pissenlit, quand on le prend, c'est trop beau quand tu vois, ça vole partout, c'est magique, voilà. Hein, ça ne veut pas dire ça va être un coup d'un soir, amour éphémère, etc. Mais ça peut aussi. Donc la réponse, allez, j'ai l'impression que tu as besoin d'avoir une petite précision. Alors je vais te rajouter une précision. Avec les portes. Tiens, je crois que c'était ma petite Sylviane qui m'avait offert les cartes. Les portes du destin. Allez, on va demander une précision. Je me dépêche parce que sinon la féminine après elle va dire oui, nous alors. Allez, est-ce qu'on peut avoir une précision pour la réponse pour le masculin, pour la carte 17 s'il vous plaît? Moi je demande ce que ça va ouvrir comme porte. Alors, précision, on te donne comme précision la porte du jardin. Oui, donc clairement le jardin ça représente ton intérieur, hein, ton jardin intérieur. Hein. Dans le tarot du jugement, dans le tarot Dieu de Marseille, ça représente la carte le jugement, la carte 20. Et donc on voit, regarde, une belle fontaine. Les masculins, ils doivent se marrer. Pour tous ceux qui sont en conscience connectée. Voilà. Bon, bah écoute, hein, mon gars, il y a une ouverture. En tout cas, il y a une fontaine au bout. Donc, voilà. Je pense que vous laisserez des commentaires ou pas. Très jolie carte. En général, période de bilan. Révélation soudaine. L'avenir proche. Retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Clairement, je pense que tu vas être agréablement surpris. La part ta féminine, on part en tout cas la réponse que tu attends. Bon, ok. Pour la deuxième, si tu as choisi mon petit troll de Finlande. Alors, la réponse est... Alors, tu peux, avant que je tourne la... Tu peux poser 2 questions sur 2 personnes différentes. Hein, si vraiment tu... comment dire? Si tu as un doute sur 2 personnes, sur 2 féminines, tu peux poser une question pour la première et là pour la deuxième personne. D'accord? Allez, je te laisse bien poser ta question. Et la réponse... Ok. La carte 18, l'âme sœur.
Donc là, bon, là, c'est très clair. On te dit c'est ton âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc, pour les masculins, qui avaient tiré les deux, enfin, qui avaient tiré qu'une des deux, mais c'est quand même crescendo. Ça veut dire que ta féminine, quand tu vas la rencontrer, attention, tu vas pas pouvoir la laisser repartir. Ça va commencer vraiment avec un flirt. Et c'est vraiment ta moitié. Donc si tu avais besoin d'une confirmation, clairement, elle est là. Et on va demander une deuxième porte du destin. Attends, je crois que c'est porte du destin, je sais plus. Votre avenir par les portes. Attends, je regarde parce que... Après, vous allez me demander, c'est quoi ce jeu, Aurélie? Ah bah, j'ai pas le titre. La porte 9, tout ça. Bon, je ne sais pas, c'est pas marqué. Je crois que c'est les portes du destin. Allez, on demande une carte pour les masculins, pour une précision. Bon, en même temps, là, on t'a dit que c'est à moitié. On va quand même demander une précision. Allez, pour le fun. Pour le fun. Et on te donne... Bah oui, c'est la carte de la force. Hein. Donc ça ne m'étonne pas. C'est la porte en fer. Dans le tarot, c'est la force. Donc c'est le lion. Hein. La solidité, la force et l'énergie. Donc, tu es en présence de ta moitié. Proche avenir, ayez confiance en vous. Vous saurez protéger votre entourage. Yallah. Allez, on passe à la féminine. Merci masculin. Et regarde jusqu'au bout parce que la féminine va se poser des questions également et on va y répondre. Et bien pour la féminine, on va faire la même chose. Je te propose, féminine, de te poser une question. La première, je te propose la lampe d'Aladin et mon petit troll aussi. Pareil, comme ça, tu as tout suivi. Allez, on demande, je te pose-toi la question que tu souhaites. Féminine. Et on va demander une réponse précise et claire, s'il vous plaît, pour la réponse de la féminine. Allez, c'est parti. C'est beau. Hein, je vous montre la coupe ou pas? Franchement, on a en coupe l'amour inconditionnel. Trop beau. L'amour véritable. L'affection et l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment l'amour dans toutes ses parties, même les zones d'ombre. Et la deuxième, regarde ça, la cigogne avec le baby. Donc la carte 45, le 9, fin d'un cycle, un projet, une vie en commun, une grossesse, une naissance. Là, je sens qu'il y a des féminines qui posent aussi des questions par rapport à une séparation. Donc, voilà. À toi bien d'interpréter le tirage que je t'offre là parce que ça fonctionne pour tout le monde. Ok? On y va. La lampe d'Aladin. Réponse à ta question. Oh, je sais pas si je te montre. Je sais pas. Guarda. On dit en italien guarda. Alors, regarde la coccinelle et les petits trèfles. Ça, si c'est pas un signe. La carte 15, qui 5 et un 6, comme on a dit tout à l'heure, 6, le sentimentalisme. Et on te dit, c'est une chance, c'est une opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Bon, voilà la réponse à ta question. Je vais tirer une carte des portes du destin. En plus, est-ce qu'on peut donner... Je me dépêche, mais ça va. Allez, une précision pour la question de la féminine, s'il vous plaît. Oh là 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 là, la porte fleurie. Bah, tu vois, on a les trèfles, on a les coccinelles et maintenant on a les fleurs. Donc, alors, la porte fleurie, on a 15, 16, 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Et on a une porte fleurie. En général, c'est la protection, le bonheur et l'espoir. L'avenir proche, c'est une rencontre heureuse et des moments de bonheur intense. Ouais, je sais que tu m'aimes. Quand je fais mes tirages, je sais que tu m'aimes. Parce que... Pourquoi tu m'aimes? Parce que je suis tellement positive, que tu es tellement positive, et que tu as réussi à élever tes vibrations, à voir que tout est positif dans la vie, que tu en arrives à, ça y est, ouvrir les portes de ton propre bonheur. Donc, merci d'être là. Merci de partager. Merci de partager pour les gens qui sont pas bien et qui se disent mais attends, mais moi j'arriverai pas, mais je comprends pas ce qu'elle dit, etc. Parce que c'est pas la persévérance et la compréhension des choses, je vous jure, qu'on arrive à atteindre ses rêves et ses objectifs.
Mais il faut aller jusqu'au bout. Souvent, on s'arrête trop tôt, on s'arrête devant la porte. Non, continue, va jusqu'à toucher tes rêves et les vivre. D'ailleurs, Louise, ma petite Louise Vignola, je te fais plein de bisous, qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Merci Aurélie, grâce à toi, je vis mes rêves ». Elle voulait partir en Corse. Et ben, elle a tout quitté et maintenant elle est en Corse. Et pourtant, elle avait rien, elle est partie sur place, elle avait rien. Elle dit « Aurélie, bah, j'ai rencontré des gens, ils sont ici, ils sont là, ils sont là. » Et maintenant, elle vit en Corse, quoi. The dream, ok, chacun ses rêves, mais elle l'a fait. Elle a osé, donc ose. Deuxième réponse pour mon petit troll. Moi, je croyais que c'était un hérisson au départ. T'es dit, hein, toi aussi. Hein. Ah, j'ai un hérisson, regarde, ça brille. J'adore. Merci à Giorgio. Il se reconnaîtra. Merci à Giorgio. Merci à Sylvia. Merci mes amours. Et la carte, la réponse à ta question, c'est... Alors, déjà, tu peux avoir peut-être une réponse avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Encore, on est sur le 6, donc on est encore dans le sentimentalisme et on te dit, détache-toi, lâche prise, lâche l'ancien. T'as vu, c'est l'automne, hein? Donc, soit ça peut être pour une période d'automne, soit ça peut être tout simplement, on te dit, mais lâche tes vieilles feuilles, là, vas-y, lâche tes vieux vêtements, lâche tes vieux trucs, lâche de l'ancien. Et on te dit, période de lâcher prise. Donc, lâche prise, et on va te donner une réponse supplémentaire avec les portes. Moi, je suis contente parce que ça fait longtemps que je n'avais pas pris les portes du destin et elles sont super chouettes. Merci ma petite Sylviane. Alors, et surtout, mettez-moi plein de commentaires. J'adore. Mettez-moi plein de commentaires, s'il vous plaît, sur ce qui se passe dans votre vie, sur ce que ça a fait comme impact, sur votre bonheur. Partagez-nous tout ça. Allez, on demande une carte supplémentaire et on a... Alors, je le découvre en même temps. Voilà, le soleil. Donc... là, si on te dit l'automne, là, on te parle de l'été, tu vois. La porte ensoleillée. Donc, tout ça, cette rencontre, d'accord, si on suit le tirage et qu'on commence vraiment de la lampe d'Aladin avec le troll juste après, si tu as choisi la lampe, eh bien, on te dit, deuxième étape, ça va être ton petit troll. Donc, tu vas lâcher prise et ce sera en été que la porte va s'ouvrir. Quand il y a du soleil. Eh oui, hein. En principe, quand on rencontre... les gens, souvent, c'est vrai que c'est quand on est dans des belles énergies, qu'il y a, tu vois, du soleil, etc. Mais pas que, d'accord? On te dit en général rayonnement, réussite et bonheur. Période de chance. Donc ça, c'est l'avenir proche. Vous rayonnez. Profitez de cette ambiance harmonieuse. Voilà mes petits loulous d'amour, mes petites licornes. Alors, les masculins, comment vous voulez que je vous appelle? Allez, je propose un petit challenge là. Les masculins, comment vous voulez qu'on vous appelle? Parce que bon, les piou-piou, les mamans, les machins, vous n'avez pas envie que les gonzesses, elles vous appellent, voilà. Hein, parce que vous êtes des hommes virils, vous êtes des beaux hommes, vous êtes... voilà. Donc les licornes, pourquoi pas? Parce que les féminines, elles aiment bien, parce que ça reste quand même un cheval ailé. Et en même temps, n'oublie pas que toi, licorne, ta corne, c'est ton masculin en fait. Hein. Tu es un cheval et ta corne, celui qui te guide, c'est ton masculin. D'accord? Et puis bon, bref, t'as compris. Et donc, bah ouais, faut bien de l'humour. Heureusement. Surtout avec... t'as vu mes belles fleurs? Regarde comment elles sont ouvertes. Elles sont juste so magnifiques, quoi. Non, mais c'est un pur bonheur, quoi. C'est un pur bonheur que la nature nous offre. C'est un pur bonheur. Bon, bref, qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, donc, vous êtes deux chevaux. Et comment je vais vous appeler, mes petits masculins? Moi, j'aime bien, il y a la chaîne d'Adrenalia, il y en a qui connaissent. C'est à ne pas regarder la nuit. Je lui fais un petit coucou si elle me regarde. Qui appelle les masculins, j'adore, c'est Flamèche et Mireille, la féminine. Donc, masculin, comment vous voulez que je vous appelle? Allez, je vous lance un défi, c'est de trouver ça. Je vous fais plein de bisous, on a 59 minutes, il reste, allez, 30 secondes pour vous faire. Mouah, mouah, mouah. Féminine, masculin, de toute façon, tu es les deux. Donc, prends soin de toi. Revisionne la vidéo de temps en temps, parce que toujours des messages. Et puis, amuse-toi. Et puis, on se retrouve demain au bord de la mer. Voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime, je t'aime, je te kiffe. Franchement, je te kiffe.